Salut, je me présente, je m'appelle Patrick Bugeaud, je suis barman au Café 4 Jeudi en Outaouais. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que comporte le métier de barman. En gros, c'est de servir de l'alcool comme tout le monde peut penser à des gens qui sortent dans un endroit pour faire le party. C'est aussi un peu un psychologue. Moi, je suis obligé en quelque sorte de me mettre un masque si ma journée va bien, si mes émotions sont bonnes, si peu importe qu'est-ce qui se passe dans ma vie, il faut que je sois capable de mettre ça de côté parce que les gens qui sortent ici, ça peut être autant un petit mononcle qui arrive assis au bar puis qui décide de prendre une bière après son chiffre qui était dur au travail, sa job que ça fait 35 ans qu'il a, qui est écœuré tête de faire, puis que malheureusement, ces gens-là n'ont pas d'amis des fois, puis moi, ben, faut que je fasse son ami. Le gros point négatif de la vie d'un barman, c'est les horaires. C'est sûr qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est à toi de faire les colonnes puis de voir dans ta vie qu'est-ce que tu préfères. Moi, je trouve que faire mon épicerie quand il n'y a pas un chat à l'épicerie, j'adore. Aller m'occuper de que ce soit rendez-vous à la banque, que ce soit peu importe, coiffeur, dentiste, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que le jour, je travaille jamais. Tous les magasins sont ouverts à cette heure-là, puis quand je travaille, les magasins sont fermés. Donc, pour moi, il y a tout ce côté d'avantage-là que j'aime beaucoup. Je fais mon 40 heures semaine en 4 jours. Donc, ça me laisse accès à avoir une journée de plus de congés par semaine régulièrement, contrairement à la majorité des gens qui font du 9 à 5 tous les jours. Donc, puis les côtés négatifs, je pense que je n'ai pas besoin de donner autant d'explications. C'est pas compliqué. On travaille semi de nuit, semi de jour. Écoute, je rentre un chiffre, l'été, c'est 6h30. La préparation du bar jusqu'à 8h. Puis à 8h, on rentre dans le bar, puis jusqu'à 2h. Mais à 2h, c'est loin d'être fini. C'est plein de verres partout, puis il faut faire le ménage de la place, puis il faut closer. Je te dirais qu'on sort d'ici un gros chiffre d'été environ à 4h30 du matin. C'est difficile quand il n'y a pas de portier. Écoute, il faut comprendre la dynamique des bars. Il y a des journées que le propriétaire, ça donne rien pour lui de mettre le budget d'avoir 3 gros goons à la porte qui protègent l'entrée du 4 jeudi parce qu'on a 8 clients à l'intérieur. Dans ce temps-là, la sécurité retombe sur les barman. C'est nous autres qui sommes responsables de la place. Donc, ces jours-là, ça peut être plus difficile parce que tu vois toutes sortes de monde, des vertes puis des pommures, des gens sous la drogue. Écoute, on travaille dans un centre-ville où il y a beaucoup de sans-abri. Des gens qui rentrent ici pour des fois des allumettes, ils achalent les clients pour avoir du petit change ou chose qu'on ne peut pas laisser faire parce qu'écoute, comme j'ai dit, je suis responsable de l'établissement. Moi, je ne voudrais pas de bum dans mon salon qui me quête de l'argent. Bien, même principe quand je vais prendre une bière au 4 jeudi. Les gens sous de mon expérience, moi, je les sépare en 2 classes, là. Moi, je suis un lover boy. Quand je bois, j'aime tout le monde. Je suis un gars qui aime les gens. L'autre classe est moins le fun, c'est bad drunk, des gens qui boivent, qui, je sais pas, perdent leur sens de la raison ou le sens du respect. Mais reste que oui, c'est vraiment déplaisant souvent de négocier avec les gens chauds. Pas juste ceux qu'on veut sortir à l'extérieur de l'établissement, mais quelqu'un qui arrive au bar puis salut, je veux me faire servir ou barman, viens ici, je suis pas un chien. Moi. Fait que des fois, les gens perdre ce jugement-là, le respect, ces affaires-là. Puis ça devient pas plaisant de travailler avec du monde qui manque de respect envers toi. Écoutez-moi, là. Point important. La bonne attitude à avoir en tant que client quand on se présente dans un bar, c'est simple. Si tu es patient, si tu es poli, si tu es comme dans un comptoir, un dépanneur, un restaurant, partout ailleurs, c'est pas parce qu'il y a de l'alcool impliqué qu'on peut se permettre d'être. Je sais bien qu'il y a de la musique forte, des belles filles, il y a plein de monde autour, mais écoute, la bonne attitude, c'est de rester humble. Si moi j'ai un mur de clients en avant de moi, c'est sûr que ceux qui attirent plus l'attention, qui ressortent du mur, qui s'avancent la tête, qui me flashent l'argent, je vais les voir plus rapidement que ceux qui sont tranquilles en arrière, très patients, puis qui attendent leur bière. Sauf que ce gars-là, je vais le servir pour qu'il saque son gant le plus rapidement possible. Mettons que le gars qui est patient à côté va probablement avoir un quart d'once à 1,5 once de plus dans son verre. T'es pas déplaisant avec quelqu'un qui fait ton manger parce qu'il fait ton manger. Tu voudrais pas qu'il crache dedans, comme exemple. Même principe avec un barman. Si tu es achalant avec le barman, écoute, il va te servir vite cette fois-là parce que tu es tannant là, pour que tu t'en ailles de là. Les prochaines fois, il va te faire attendre longtemps pour ton verre.